Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo Docker Compose sur un service particulier qui va plaire à beaucoup de personnes si vous ne le connaissez pas déjà et en tout cas qui intéresse énormément de monde dans la communauté Docker. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus s'en passer une fois qu'ils l'ont testé, ça s'appelle Traefik. Alors, quel est son intérêt à Traefik? Traefik, son but c'est de faire une sorte de reverse proxy, c'est un reverse proxy de conteneurs Docker. Alors, quelle est sa principale utilité? C'est qu'on évite d'utiliser les IP de conteneurs. Comme on l'a vu, les conteneurs ont des IP qui sont, on va dire, flottantes, entre guillemets. C'est-à-dire que si on arrête et qu'on redémarre un conteneur, on n'est pas sûr d'obtenir la même IP. Et ça génère beaucoup de problèmes. Si on utilise un RP, un reverse proxy classique monté sur le host de Docker, on va avoir besoin de switcher chaque IP à chaque fois qu'on arrête et qu'on recommence les conteneurs. Vous voyez que c'est ingérable, c'est impossible à gérer, ce que Traefik permet de faire très simplement. Donc c'est un reverse proxy pour Docker. Donc son but, c'est que vous lui donnez à manger des URL, vous lui dites vers quel conteneur, alors plutôt vers quel service, et lui après il gère tout cet aspect là d'IP, que l'IP change ou pas. Il est capable de gérer tout ça. Et l'autre élément extrêmement important de Traefik, c'est qu'il peut le faire sur plusieurs URL et plusieurs conteneurs. C'est-à-dire que si vous avez un pool de services, puisqu'on est dans Docker Compose, on va parler de services, si vous avez un pool de services et plusieurs applications, comme on va le voir dans l'exemple, Traefik va vous permettre de rediriger chaque URL vers les bons services en question. Donc c'est vraiment un rôle de reverse proxy très très fin qui est réalisé avec Traefik. Et donc il est extrêmement important pour donner de la résilience applicative au sein des applications hébergées par Docker, puisqu'il permet de maintenir les URL, et peu importe que le service soit, que le conteneur s'arrête et redémarre, ou qu'on casse un conteneur et qu'on le recrée, systématiquement Traefik arrivera à faire ce reverse proxy, donc c'est-à-dire à faire correspondre l'URL avec le service qui correspond. Et puis, l'autre élément qui est important en matière de résilience, c'est que Traefik, potentiellement, c'est un SPOIF, c'est-à-dire que si ce service tombe, on a vraiment des gros problèmes puisqu'on perd toutes nos applications hébergées sur la machine. Et l'avantage de Traefik, c'est qu'en plus, c'est un conteneur et que du coup, on peut, via Docker Compose, lui passer les paramètres qu'il faut pour dire qu'on veut que l'état de Traefik soit toujours up et qu'on ne le perdra jamais. Et donc, systématiquement, Docker Compose fera en sorte d'avoir toujours l'état up sur Traefik, donc s'il le perd, il le recrée, etc. Et puis, l'autre élément important de Traefik, c'est aussi que c'est un excellent load balancer en fait, notamment si vous faites donc du scaling. Vous allez pouvoir donc scaler vos services, donc avoir je sais pas, 4, 5, 6 conteneurs qui vont faire du Nginx par exemple. Donc on va avoir un service de Nginx, ou enfin plutôt applicatif, ça va être plus intéressant. On va avoir 3, 4, 5, 6 services applicatifs, conteneurs applicatifs, pardon, et Traefik va être capable de faire du load balancing en fonction du trafic et de dispatcher ça au niveau des conteneurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc je vous mets un petit lien qui peut être utile, donc je le mettrai également, donc tous les liens, tout le code que vous allez avoir aujourd'hui dans la vidéo va être présent dans la description et vous le retrouverez dans le GitLab que je vais mettre également dans la description de la vidéo. N'hésitez pas surtout à mettre des pouces bleus. Cette vidéo, je la considère comme une des vidéos phares, en tout cas les plus intéressantes que je vais avoir réalisées jusqu'ici sur la chaîne. Alors sans Traefik, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme on le disait, on va avoir un RP, un reverse proxy standard qui va être installé sur notre machine, et puis on va être obligé de configurer ce reverse proxy pour le faire taper entre guillemets sur les IP de nos conteneurs. Donc vous voyez le problème, c'est que si on casse un conteneur, on le recrée, et l'adresse IP du conteneur, donc c'est une particularité de Docker, n'est pas fixe. On peut potentiellement la fixer, mais autrement, ça devient quelque chose de configuration, une configuration un petit peu particulière, quelque chose de un peu plus compliqué. Vous voyez tout de suite,
c'est problématique, c'est que notre RP, il faudrait sans cesse pouvoir le mettre à jour et de manière automatique bien sûr pour pas perdre le service et que ce soit du continu. Donc c'est pas évident. Avec Trafic, qu'est-ce qui se passe? Donc on a un flux extérieur qui arrive, il arrive vers le conteneur Trafic, donc qui sert de reverse proxy. Donc vous ne pouvez pas faire fonctionner votre Apache sur le même port sur votre machine et avoir en même temps votre trafic qui fonctionne, puisque vous allez être sur le port, j'imagine vous allez écouter sur le port 80, le port 443, etc. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Donc là, l'avantage c'est que Trafic fait vraiment reverse proxy intégral pour Docker et pour la machine. Donc vous avez un flux extérieur qui arrive vers le conteneur Trafic. Et le conteneur Trafic, lui, il ne communique pas en termes d'IP, mais en termes de service, et va rediriger le trafic, c'est le cas de le dire, le flux, vers les bons services en question. Et donc, si vous perdez un service, il va se recréer, les IP des conteneurs vont changer, mais peu importe, Trafic, lui, il communique vers un service. Alors, Trafic sont Docker Compose, puisqu'en fait, on vient de le dire ici dans l'exemple, Trafic, c'est ni plus ni moins qu'un conteneur. Donc pour créer ce service qui va générer un conteneur, donc ce service Trafic, on a un Docker Compose. On va le voir, on va faire l'exemple par la suite. Ce Docker Compose, qu'est-ce qu'il comprend? Donc toujours la définition d'un service que nous, on va appeler Trafic, il faut que ce soit parlant, qui utilise une image qui s'appelle Trafic, donc une image, vous imaginez, qui est extrêmement partagée au niveau de la communauté. Hop là, pardon. Et donc une commande spécifique et la liste des ports qui vont être utilisés par Trafic. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui est exposé au niveau de ma machine. Donc ça, les expositions de ports, je l'ai déjà expliqué dans Docker, mais dans la playlist Docker. Mais là, par exemple, en gros, on a le port 80 de notre machine qui héberge Docker correspond au port 80 dans le réseau Docker. Le 80-80 vers le 80-80, le 443 vers le 443. Au passage, donc là je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais Trafic permet aussi de gérer le 443, donc le HTTPS. Par ailleurs, donc pour pouvoir avoir une bonne gestion des services, Trafic utilise la socket Docker et doit pouvoir l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'on fait un montage de volume qui est celui-ci, qui permet donc de monter la socket Docker donc de votre machine qui héberge Docker, donc votre host, vers le conteneur Trafic. Ensuite, on a, alors là, on peut faire quelque chose de plus sympathique que ça, mais bon, là, c'est vraiment pour la démo. En gros, on a quelque chose donc, où on peut monter un volume pour avoir la conf de Trafic. Donc le trafic.toml, c'est ni plus ni moins que le fichier de configuration de Trafic où on pourra apporter des éléments, notamment quand on parle de HTTPS, les certificats, etc. Donc ça, vous imaginez bien que ce fichier de configuration étant très précieux, si vous êtes en production, on ne le fait pas diriger vers DevNull, mais on le fait diriger donc sur sa machine locale. Donc là, je vous invite à voir les vidéos qui parlent de volume, pour pouvoir conserver ce fichier de configuration si jamais on veut relancer le service Trafic à chaque fois. Alors, la particularité donc pour utiliser Trafic, c'est que Trafic doit disposer de son propre réseau. Moi, je l'appelle Web Gateway. C'est souvent un terme qu'on utilise, qui est utilisé par la communauté. Donc nous, au niveau du service, on déclare que ce service va utiliser le Networks Web Gateway qu'il faut bien sûr créer, donc ce qu'on fait dans la dernière partie en déclarant Networks, le nom du Networks, donc Web Gateway, le type de driver qu'on utilise, donc le driver le plus simple, donc ça c'est pareil, vous pouvez vous reporter au réseau, donc aux vidéos de réseau Docker pour vous expliquer la notion de bridge. Donc c'est vraiment le réseau de base de Docker. Pardon. Alors, la mise en pratique de Trafic, donc on va le voir dans la démo suivante. Si on repart donc dans Docker Compose, dans les premières vidéos, nous avions monté une application qui utilisait donc en deux parties un service applicatif, donc avec à base de Flask Redis, qui est ni plus ni moins que en gros une écoute de requêtes HTTP, donc de POST et de GET.
Et les datas de cette application sont hébergées par un autre service qui est le service d'une base de données Redis. Pour faire en sorte que tout ça fonctionne avec Traefik, donc première chose, on a modifié ici, on utilisait donc l'exposition de port jusqu'ici pour le côté applicatif. La publication de port. Donc en fait, on redirigeait jusqu'ici le port 80 du local host, donc de la machine qui est hébergée Docker, vers l'applicatif en 80 également. Là, ce que l'on fait, on dit simplement qu'on expose le port 80, et on ne l'expose pas pour ce service-ci sur le localhost, c'est Traefik qui le fera. On déclare un networks, donc qui est le networks qu'on va indiquer comme s'appelant Traefik. Et puis, on est vraiment, cette partie-ci, c'est la configuration spécifique à Traefik. Donc il nous faut un networks qui s'appelle Traefik, en l'occurrence. On peut l'appeler autrement, hein, bien sûr. Et puis des labels. Ça, c'est extrêmement important, les labels, vous allez le voir. Donc les labels, dedans, on va déclarer dedans, ici, un network, donc qui s'appelle Traefik. Donc ça se reporte au network qu'on vient de définir pour ce service-ci. On va définir un nom de backend. Vous allez voir, c'est très pratique au niveau du dashboard de Traefik, puisque Traefik dispose d'un dashboard. Et puis un front-end. Et là, le front-end, c'est l'aspect très important du reverse proxy, c'est l'URL que l'on souhaite affecter à notre l'URL d'écoute pour notre applicatif. Et puis le port sur lequel on souhaite travailler, donc le port 80. Pour la base de données, on va bien sûr la mettre dans le même réseau que notre système applicatif. Moi, comme là, je ne veux avoir qu'un seul réseau, pour l'exemple, parce que je n'ai pas voulu le faire compliqué, j'indique que je la situe dans le réseau Traefik. J'aurais pu mettre un autre réseau de manière à éviter les communications entre conteneurs, vraiment cloisonner les choses. Ça, on a déjà vu ça dans la vidéo Docker Compose réseau. Et enfin, ce que je fais ici, c'est que je déclare mon réseau Traefik. Je dis que sa source, elle est externe et elle se rapporte en fait au réseau qu'on vient de créer dans le Docker Compose de Traefik, donc la slide précédente. Ça se rapporte à ce réseau ici Web Gateway. Donc ici, on indique qu'on utilise un réseau qui s'appelle Traefik et dont la source de données est le réseau est externe et on lui donne ce nom Traefik Web Gateway, puisque Web Gateway, on a vu que c'était le réseau précédent. Donc là, on va passer à l'exemple. Donc l'exemple, vous allez voir, ça va être extrêmement simple. Première chose à faire, on veut lancer. Donc là, je ne sais pas si ça va être lisible. Ouais, ça n'est pas très lisible. On va se faire comme ça. Donc là, dans mon répertoire, j'ai trois répertoires importants, trois sous-répertoires importants. Le répertoire de Traefik, le répertoire de mon application Xavki qu'on a vu précédemment, et le répertoire d'une autre application un petit peu plus fournie qu'on va voir ensuite. Première chose à faire, on va se rendre dans le répertoire de Traefik. Là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai simplement mon Docker Compose qu'on a vu tout à l'heure, ni plus ni moins. J'ai rien changé dessus. Donc, je vais faire un Docker-compose, -d, donc en mode détache, donc pour pas perdre le service. D'ailleurs, je vais quitter la ligne de commande. Et puis, je vais faire un -build pour être sûr que l'image soit construite comme il faut. Donc là, c'est parti. Donc là, vous voyez qu'il crée ses services, son network, pardon, et il crée le conteneur. Donc si je fais un docker ps, hop, je me retrouve avec mon service Traefik. En l'occurrence, qui écoute sur le port 8080 de ma machine locale. Donc là, je peux me rendre ici sur ma machine locale, sur le port 8080. Donc là, je n'ai pas sécurisé l'accès au dashboard de Traefik, mais vous voyez que c'est le dashboard de Traefik qui répond, où il m'expose, il m'affiche les front-end, les back-end. Donc le front-end, c'est quoi? C'est l'URL. Le back-end, c'est l'IP qui correspond, donc l'IP du conteneur qui répond à cette URL. Donc vous voyez que c'est extrêmement clair en matière d'éléments. Ensuite, on peut avoir des éléments au niveau de la santé, donc l'utilisation du service. On verra ça plus tard.
Donc deuxième chose à faire, donc maintenant que j'ai trafic de lancer, je vais me rendre dans le répertoire où j'ai mon applicatif, donc l'application qu'on avait développée via Docker Compose également sur les vidéos précédentes. Donc cette application, on va la déployer par un Docker Compose. Donc le Docker Compose, c'est celui qu'on vient de voir tout à l'heure avec les networks, les labels spécifiques à trafic et le label, la création du network final. Donc là, de la même manière, on fait un Docker Compose, donc up, -d, -build pour reconstruire l'ensemble. Alors, petite particularité que je ne vous ai pas mentionnée, c'est que j'ai fait une légère modification au niveau de l'application, vous le voyez d'ailleurs là, c'est que je l'ai mise en écoute sur le port 80. Pourquoi? C'est simplement pour créer de la concurrence entre conteneurs sur le port 80 pour bien vous montrer que Trafic fait de la redirection de services, même si on se situe avec des conteneurs qui sont sur les mêmes ports, on n'a pas de souci, il n'y a aucun problème. Donc là, si je fais donc là tout est up. Donc si je fais un docker-compose, docker ps, hop, et voilà. Donc là, je me retrouve avec mon application ici. Donc j'ai mes deux services de l'application, à savoir l'applicatif et la base Redis. Donc ça fonctionne. D'ailleurs, si je veux vérifier si ça fonctionne, on va se rendre ici. Donc vous voyez que Trafic dans son dashboard, il se retrouve avec une alimentation donc, sur ce qu'on vient de créer, c'est-à-dire le service ici, le front-end, xavkey.localhost. Donc c'était ce que j'avais déclaré dans mon Docker Compose. Je voulais que Trafic utilise cette URL-là, xavkey.localhost. Lui, derrière, il sait que actuellement il veut rediriger vers cette IP ici. Si j'avais mon conteneur qui se cassait, que je relance, pas de problème. Avec mon Docker Compose Up, Trafic serait en mesure de faire cette correspondance toujours pour ne pas perdre le service. Donc, petit test de service. J'avais créé un script à l'époque, dans la précédente vidéo, où j'étais en localhost pour faire tourner mon port 80. Donc pour faire des requêtes de post et des requêtes get, d'ailleurs ici, ouais voilà. Et donc là, moi ce que je fais, c'est que j'utilise l'URL xavkey.localhost sur le port 80. Et puis derrière, je poste des choses et puis je vérifie. Donc je relance cet élément. Hop, et vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc là, si je voulais le voir en visu, si je fais xavkey.localhost, hop, et voilà, donc vous voyez ici, alors c'est du format JSON, voilà, les éléments, on a bien quelque chose qui fonctionne. Moi, pour aller plus loin dans l'exemple, ce que j'ai voulu faire, j'ai donc téléchargé une autre application qui s'appelle Jack. Cette application, donc elle a un Docker Compose un peu plus fourni, vous allez voir. Donc dans cette application, on a, cette application au sens large, on a différents services. On a une application. Cette application, donc on lui a affecté des labels. Et dans ce label, on a indiqué ici, hop, voilà, qu'on voulait lui donner l'adresse app.localhost. OK. On l'a affecté au networks Trafic. Vous vous souvenez de la démarche qu'on avait fait déjà pour la précédente application. Dans cette application au sens large, on a un autre service, un service de blog. Lui, on lui affecte l'URL blog.localhost. Donc toujours avec, on lui déclare aussi au sein de ce service un networks Trafic. Et puis on a aussi, hop, voilà, je descends, hop, on a aussi un site web qui lui va répondre directement sur localhost et qui utilise bien sûr le réseau Trafic. De la même manière qu'on a déclaré la manière précédente le réseau Trafic, on indique networks, le nom du réseau Trafic, on dit que c'est un réseau externe pour utiliser au final le réseau web gateway de Trafic. Donc là je fais un docker docker compose up-d-build pour être sûr de tout recréer. Bien sûr le -build je le fais là, exceptionnellement parce que voilà, j'ai déjà fait, c'est des choses que j'ai déjà fait tourner sur la machine. Je veux vraiment recréer les images telles qu'il faut et donc je ne veux pas avoir
de soucis. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, vous voyez que notre dashboard a continué à s'alimenter avec cette nouvelle application. On va prendre par exemple le blog. Voilà, donc ici on a le blog qui fonctionne. Et pour le blog, on a l'IP correspondante. Donc, je vais prendre l'adresse du blog, on va le tester quand même. Donc ici j'ai ça qui fonctionne. À côté, j'ai un blog. Et vous voyez que j'ai bien un blog qui fonctionne. Donc ça c'est plutôt cool. On a quelque chose qui fonctionne très très bien. On a ici donc le else qui permet d'avoir des éléments sur est-ce qu'on a des erreurs de code, d'erreur 404, d'erreur 200, les temps de réponse, et puis si le service est up au niveau de trafic. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Trafic, donc vous voyez, c'est quand même un élément qui est extrêmement intéressant. Si on regarde, on fait un Docker PS, on a tous ces conteneurs qui fonctionnent avec différents services. Tout cela écoute sur le port, beaucoup écoutent sur le port 80. On a différentes URL qui arrivent donc au niveau de notre machine, qui sont capables d'être redirigées vers chacun des services pour être utilisés par différents conteneurs. Même si les IP des conteneurs changent, on n'a pas de souci de perte de service. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est sûrement un petit peu plus longue que les précédentes, mais extrêmement intéressante, je pense. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter sur vous, votre pratique que vous faites peut-être de trafic ou de ce que vous attendez de ce genre de service. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.